Depuis 2 ans, le monde est traversé par la pandémie de Covid-19. Oui. Comment est-ce que cette pandémie vous a impacté personnellement? La pandémie de Covid-19 a eu un impact vraiment négatif à notre niveau. Parce que depuis 2 ans, on a été obligé de faire du télétravail. Donc on était obligé de travailler à la maison. Et, bon, le travail à la maison, c'est pas facile aussi, parce qu'on a des problèmes de connexion Internet. Il y a les enfants qui dérangent. Et ça aussi, ça a un impact négatif sur notre société. Notre société aussi a eu des problèmes pour payer les salaires. Parce que comme on travaille dans la vente, on a eu moins de ventes avec le Covid. Et ça a vraiment impacté sur nos salaires et sur notre prix. Donc on a diminué vos salaires? Bon, je ne dirais pas diminuer, mais on a eu des retards de salaire. Et on a arrêté nos primes aussi. On avait des primes, mais on a arrêté ça. Je suis déjà médecin, donc je suppose que cette question, pour moi, ça va surtout aller dans le cadre de la prise en charge des patients, des trucs, tout ça. Donc de mon côté, ça serait un tout petit peu plus orienté vers la maladie à Covid carrément chez les patients atteints. Parce qu'il y a un moment, bon, j'étais un tout petit peu affecté là où il y avait les patients qui étaient atteints de Covid. Donc de mon côté, c'était en tout cas plus de travail, je veux dire. Et également, bon, ça va être, comment on pourrait dire, également dans le domaine de la communication, d'expliquer un tout petit peu comment est-ce qu'il fallait éviter la maladie chez soi ou bien en tout cas chez les voisins qui t'appellent avec les symptômes. Bon, de mon côté, c'était un tout petit peu dans ce sens. On a été un tout petit peu plus sollicité dans le sens où, comme par exemple, lorsqu'il y a un membre de la famille qui a quelques symptômes, par exemple, il t'appelle. Bon, maintenant, tu fais l'orientation et tu les rassures également parce que souvent, bon, c'est des choses qui ne sont pas forcément typiques de la maladie à Covid, vous voyez. Donc, voilà, c'est un peu dans ce sens, quoi. On ne peut pas dire que ça ne m'affecte pas indirectement dans la mesure où j'ai des familles, je subis des demandes sociales partout et donc toutes ces personnes qui sont affectées par la pandémie viennent solliciter les parents et donc ça affecte tout le monde. Depuis 2 ans, le monde est affecté par la pandémie de Covid-19, une pandémie qui a bouleversé la vie des gens. Dans votre cas, sur quel plan cette pandémie vous a affecté? Oui, c'est une pandémie mondiale, ça a touché tout le monde entier. Et particulièrement, j'ai des connaissances des oncles qui ont une autre maladie, une comorbidité, comme le diabète, comme la tension. Et j'ai une sœur aussi, une cousine, qui est décédée du Covid. Donc on est tous affectés par cette maladie. C'est pour cela qu'il est souhaitable que tout le monde prenne le vaccin, surtout ceux qui ont des comorbidités. Donc moi j'encourage, j'ai pris les 2 doses et j'encourage à tout le monde de ne pas écouter les réseaux sociaux, de ne pas écouter d'autres personnes qui découragent à prendre les vaccins. Et j'encourage tout le monde à prendre le vaccin. Manifestement, la pandémie a fait des dégâts dans votre propre famille, mais vous personnellement, sur quel plan vous avez été affecté? J'étais affecté au niveau du niveau professionnel parce qu'on a fait télétravail pendant 1 an. Donc, beaucoup de mes collègues, je ne les ai pas vus. Beaucoup de mes collaborateurs directs, je ne les ai pas vus à cause de cette pandémie. On fait du télétravail et c'est ça l'impact actuel. Donc la vie sociale, l'ambiance dans le travail, tout ça a disparu à cause de cette pandémie. Est-ce que ça veut dire que vous avez de la préférence pour le travail en présentiel qu'à distance? Je pense qu'on peut alterner les deux. Les deux sont tous positifs pour moi. Donc maintenant, il y a des moments où la présence est obligatoire, il y a des moments aussi où la présence n'est pas obligatoire. Donc beaucoup de personnes qui ont des activités qui demandent la présence n'ont pas pu travailler, donc ils ont eu des problèmes de paiement, de salaire et la vie a été très chère pour ces personnes-là. Cette pandémie nous a affectés sur le plan de nos recettes, de nos ressources en fait. Parce que à partir du mois d'avril 2020, on a perdu pas mal de nos étudiants, de nos élèves, qui non seulement qui ne venaient plus, mais qui avaient du mal à payer leur mensualité, en fait, leur écolage. Donc à la fin de l'année, quand on a fait un petit bilan pour voir voilà, la situation de l'année scolaire, on s'est rendu compte qu'on avait un énorme déficit. Et ceci est dû par une perte énorme de nos ressources et de nos recettes
qui étaient issus bien sûr des paiements des élèves et des étudiants. Ça c'est 2020. Est-ce qu'en 2021 ça s'est amélioré ou pas? Effectivement, ça s'est amélioré parce que dans la mesure où il n'y a plus de peur comme avant, mais ça a toujours laissé des traces puisque effectivement il y a nos partenaires, les fournisseurs qui ont eu du mal à payer. Il y avait toujours des dettes qui étaient là, existantes, on avait du mal à payer parce qu'il y avait des dettes anciennes un peu, issues de l'activité 2020. Mais ça s'est amélioré parce que les gens maintenant sont habitués avec le virus, avec la maladie. C'est vrai que la pandémie a vraiment mis tout le monde à stopper toutes les activités et tout un chacun s'est senti concerné par la Covid-19. Moi personnellement, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan religieux, tout a été bouleversé. Au niveau religieux, pour aller à la messe, il faut vraiment aller tôt, il faut changer carrément son emploi du temps parce que si vous ne passez pas tôt, vous n'aurez pas de place. Sur le plan des activités, à un moment donné, il fallait presque tout stopper. Il n'y avait plus d'activités, que ce soit pour aller voir les amis, pour sortir entre copines. Tout ça a été stoppé à cause de la pandémie. Alors maintenant, quand même, ça commence à baisser. Est-ce que vous avez repris les vieilles habitudes, les anciennes habitudes ou pas encore? Si, petit à petit. Donc, surtout ici au Sénégal où carrément ça a vraiment baissé. Et donc, tout un chacun commence de plus en plus à reprendre ses habitudes, à sortir entre amis, que ça soit à faire des activités comme avant, mais petit à petit. Merci. Moi, je dirais que professionnellement, la pandémie Covid-19 m'a beaucoup affecté puisque je suis dans le transport aérien. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Covid a beaucoup impacté le transport aérien. Donc tout est réduit, tout est revenu à plat. Vraiment, ça a eu beaucoup d'incidence sur nos économies, nos recettes. Vraiment, nous en avons beaucoup souffert, honnêtement. Donc, cela nous a amené à faire beaucoup de télétravail. Ça m'a terrassé, vraiment terrassé. Mais bon, en tout cas, nous apprenons beaucoup. Ça nous a permis à apprendre comment on fait le télétravail, à travailler sur Teams, sur comment on appelle, Zoom. Voilà, donc on fait le télétravail, voilà. Donc la pandémie a créé une pression sur les recettes de la compagnie, mais et vous personnellement, est-ce que... Oui, si la compagnie est infectée, je suis infecté. Moi, par exemple, je suis là, on a diminué mon salaire. Donc je suis infecté. Quel pourcentage? Bon, je ne peux pas le dire, mais ce qui est sûr, mon salaire a été diminué à cause de la pandémie. Parce que les recettes ont baissé. Conséquent, ça a eu une grande incidence sur le salaire. Bah, on a perdu ici beaucoup de choses, hein, du temps, beaucoup de choses, des vies aussi. Et vous, dans votre vie, est-ce que ça a éventuellement bouleversé vos études? Oui. J'ai fait la même classe 2 fois. Ouais, j'ai fait la même classe 2 fois. J'ai fait la seconde 1 fois et 2 fois. C'est à cause de ça aussi. On a eu le temps de faire mais pendant 7 mois. C'est ça aussi. Et donc maintenant que la Covid est en train de... Comment est-ce que vous avez repris? On a repris tous les événements. Hein. On est retourné en classe, on fait les études, mais on n'a rien perdu encore. Donc, à cause de la Covid, vous avez repris une classe. Oui. Il n'y a pas eu possibilité de vous faire passer en classe supérieure. Non. L'école a refusé. Oui. D'accord. L'école a refusé ça. Bon, moi personnellement, cette pandémie m'a touché positivement aussi parce que grâce à cette pandémie, j'ai pu développer certains trucs et c'est vrai que ça a été négatif aussi pour certaines personnes. Il y a eu des morts, des arrêts de travaux et autres, mais moi personnellement, ça a été positif pour moi. Et pourquoi ça a été positif pour vous? Parce que grâce à cette pandémie, j'ai pu développer
certains trucs physiquement et mentalement, quoi. Il s'agit de quoi concrètement? Par exemple, pendant cette pandémie, j'ai pu développer un business qui me rapporte toujours. C'est un business dans quel domaine? Un business en ligne. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors, depuis 2 ans, le monde est traversé par la pandémie de Covid-19 et cette pandémie a bouleversé beaucoup la vie des gens. Vous personnellement, sur quel plan cette pandémie a bouleversé votre vie? Le plan sur lequel la pandémie de Covid a bouleversé ma vie, c'est surtout le plan des déplacements internationaux. Dans le cadre de mes activités, il m'arrive de participer à beaucoup de conférences dans le monde. Et donc, suite à l'apparition de la Covid, des mesures ont été prises, notamment la fermeture des frontières, la fermeture même de certains aéroports. Donc, si bien que moi, ça fait bientôt 2 ans, c'est seulement maintenant que j'ai pu sortir de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour venir. Voilà. Merci. Et donc, vos activités ont été... Oui, bon, mes activités en tout cas sur ce plan, parce qu'après ça, en Côte d'Ivoire, je travaille, mais localement, pour mes activités, je n'ai pas eu de problème, parce que voilà, il m'arrivait avant de travailler déjà à la maison, de faire des petites choses, mais le plan sur lequel vraiment j'ai été beaucoup impacté, c'est au niveau des déplacements à l'extérieur de mon pays. Merci. D'accord.